Tiens plutôt ce qu'on mange aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Il y a des choses qui sont bonnes, mais beaucoup qui sont mauvaises et qui sont néfastes à la santé. Déjà, si on avait continué la priorité à la qualité, non pas à la quantité, eh bien on n'en serait pas aujourd'hui dans le système actuel de la surproduction de la malbouffe. Et d'abord aujourd'hui, les gens, s'ils veulent manger mieux, plus sain, eh bien, il faudra qu'ils mettent la main au portefeuille, c'est-à-dire il faudra qu'ils arrêtent d'acheter des voitures et de partir en vacances. Il faudra qu'ils commencent à penser à la nourriture. Car il y a 60 ans en arrière, le budget d'un ouvrier, c'était 40% de son salaire allait à la nourriture. Aujourd'hui, ça représente 12 à 13%. Quand on voit le prix de la viande qui n'a pas monté mais a baissé depuis 30 ans en arrière, qu'aujourd'hui une ferme, il faudra mettre aux 1000 vaches pour pouvoir vivre, on va où? La qualité, vous savez, une vache, plus elle a de lait, moins le lait est bon. Et aujourd'hui, les paysans, il faut qu'ils réapprennent à travailler. Car on a tout fait pour les faire basculer. On leur a fait faire de l'ensilage. Eh bien, l'ensilage, c'est pas fait pour nous. On avait des fruitières. On avait tout ce qu'il fallait. Les fruitières, les porcheries, c'était le top des tops. On a produit du terroir, de qualité, où il y avait un respect de l'environnement, un respect des animaux et l'être humain. Aujourd'hui, eh bien, tout ça, ça a tout disparu. Ils vont dans un intermarché, ils prennent un caddie, ils prennent n'importe quoi, ils regardent le prix pour pouvoir partir en vacances. La nourriture, ça a été laissé à l'abandon. Et aujourd'hui, ça revient une partie. Mais on ne pourra pas nourrir tout le monde avec des produits chers, bien sûr, mais faire venir des produits de l'étranger, qu'on ne sait pas la traçabilité, qu'on ne sait pas comment les vaches ont été nourries, quand vous voyez au Brésil, elles ont des OGM, les traçabilités, les maladies, les vaccins, il y en a point. Chez nous, on est comme un pays en France, on a éradiqué toutes les maladies au niveau des animaux et des gens. Aujourd'hui, on est quand même un pays qui est sain au niveau de l'alimentation. Bien sûr qu'aujourd'hui, on veut faire du bio, mais le bio, on pourra jamais faire du bio à 100%, c'est pas possible. Aujourd'hui, il faut faire des nourritures conventionnelles. Mais en conséquence, il faut arrêter d'avoir des fermes avec 200-300 bêtes. La Haute-Savoie, il aurait fallu avoir des fermes de 25-30 laitières. Alors des vaches qui sont nourries avec du foin et de l'herbe. Et garder les fruitières. Et aujourd'hui, le lait serait payé 1 euro. Et on aurait un produit du terroir, de qualité, dont beaucoup nous envient. Aujourd'hui, quand on voit le Beaufortin, ils ont une limite de 4500 kilos par vache, et leur lait est payé 80 centimes. Et ils arrivent à tourner sans problème. Mais voilà un produit de qualité. Aujourd'hui, ils commencent à foiner le 10 mai. Des fois, avant, c'est pas du foin, c'est de la pelouse. Et ils foinent, et ça, c'est très mauvais pour les vaches. Un gars qui me disait, moi, je fais du foin pour les vaches qui n'aiment pas le vétérinaire. C'est-à-dire que je commence à fourner au mois de juin. Et aujourd'hui, on commence à refaire marche arrière. Dans beaucoup de départements que je connais, je suis la Loire, récemment, j'ai vu une personne qui monte des bâtiments en bois. Et pourquoi faire? Eh ben, pour refaire des séchoirs, pour sécher le foin. Car ils se sont perçus que leur ensilage d'herbe de maïs, c'est une de la plus grosse connerie qui existe. Leur vache, ça les brûlait l'estomac. Ça les mangeait les tripes de tous les côtés.